parce que j'ai fait l'arrivée de Grosso lundi dernier à Lyon. Et je trouve qu'il y a quelque chose dans l'atmosphère à chaque fois qu'un entraîneur arrive dans un club. Il y a plein d'espoir. On a l'impression qu'il est capable de soulever des montagnes, de sauver le club, voilà, qu'il va se passer quelque chose. Et avec Gattuso, après les derniers jours de galère que vient de vivre l'OM, voilà, on a l'impression qu'il va apporter quelque chose, une sorte de renouveau. Pardon, mais vous me dites, quel que soit le coach alors, vous me dites, dès qu'il y a un coach qui arrive en fait. Voilà, et puis lui en fait, on l'a connu joueur, on connaît sa personnalité, il est bouillant un peu comme l'OM, comme le Vélodrome, donc on a l'impression qu'il peut se passer quelque chose. Après, vu qu'on a eu quelques désillusions avec Marseille dernièrement, je pense que ça peut vite retomber, mais en tout cas aujourd'hui, après sa conférence de presse, après sa présentation, j'ai envie d'y croire. Philippe, bah oui, enfin c'était pas très dur. C'est quoi en fait l'objectif d'une première prise de parole qu'on débarque dans un club comme l'Olympique de Marseille? En fait, voilà. Parce que je pense qu'il n'a pas eu besoin d'être briefé longtemps pour savoir qu'il avait le profil type. Il lui manque juste peut-être un tatouage ou deux, mais il va vite les rajouter. Donc le morphotype, il est parfait. Et après, il a enfilé toutes les perles qu'on pouvait entendre. Là, dans l'extrait qu'on a diffusé, en l'espace de 20 secondes, il arrive à placer que l'OM a gagné la Ligue des Champions, que les supporters sont formidables. Là, je trouve que là où il est habile, c'est qu'il fait référence à un moment donné à l'ambiance en disant c'est aussi chaud qu'en Amérique du Sud. Donc en fait, il flatte les supporters, mais en même temps, il se positionne. C'est-à-dire qu'il dit mais bon, j'en ai vu d'autres, ça ne me fait pas peur. Donc quelque part, il instaure un rapport de confiance, de respect, mais aussi en disant moi, je suis un bonhomme, vous n'allez pas me faire la misère comme vous avez pu le faire à d'autres. Donc, je trouve qu'il a été assez habile, mais encore une fois, c'est des grosses ficelles, c'était pas très compliqué. Justement, tu l'as dit, c'est des grosses ficelles, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je me souviens aussi de Rudy Garcia qui arrive et qui dit « on craint des gains » en se faisant passer pour un Marseillais, c'était grotesque. T'es pas Marseillais, t'es pas obligé de dire des gains, et les Marseillais disent pas des gains à chaque fin de phrase, donc c'est débile. Et là, et lui, il est calabré. Gattuso, non, mais par exemple, quand il revient sur le match de dimanche soir, alors évidemment, je n'attendais pas à ce qu'il dézingue la prestation des Marseillais. On a l'extrait. Mais je ne comprends pas qu'il puisse dire ça, par exemple. Parce que s'il avait été entraîneur, à mon avis, dimanche, il aurait pété un câble sur le bord du terrain. Karine, on a appelé, il y a Paul Giffard qui vous a appelé, Magnifique. a dit tiens, quel extrait vous retenez? L'extrait sur le Classico. Qu'a-t-il dit Gennaro Gattuso, il a dit ça. J'ai vu le match contre le Paris Saint-Germain. Le PSG est une équipe injouable en ce moment. De ce que j'ai vu, j'ai aimé l'état d'esprit des défenseurs et des milieux de terrain. Ça, les Donc, défenseurs. il n'a pas vu le match, en fait, comme me dit Sani. Parce que j'ai aimé l'état d'esprit des défenseurs et de mon équipe. Justement, dimanche, effectivement, le PSG a été très bon. Mais ce qui a quand même sauté aux yeux d'à peu près tout le monde, c'est que les Marseillais ont été apathiques, que le premier carton jaune des Marseillais, il arrive en toute fin de match et qu'il n'y a eu aucune révolte. Et Chancel Mbemba l'a très bien dit, d'ailleurs, en conférence d'après-match. Est-ce qu'on est obligé, parfois, dans cette situation-là, de mentir, de faire croire quelque chose pour lancer? Il peut dire, dimanche soir, ça a été très compliqué. Il n'est pas obligé de trouver quelque chose de positif dans une soirée qui a été ratée de A à Z. Surtout tu peux perdre un match, mais il y a la façon. Et cette Ils sont tellement injouables qu'ils avaient perdu contre Nice la semaine précédente. Siani et Karine, je vous coupe parce que, nouveauté cette année, on fait parler des amoureux du club, des supporters. Là, Bastien, ça fait la 3e fois que vous passez dans l'équipe du soir. Bonsoir mon cher Bastien, là vous êtes déguisé en gamers avec le petit casque, c'est bien, c'est moderne, c'est sympathique. J'essaie d'éviter les échos. Non, il n'y a pas de problème, Bastien. Bastien, vous avez suivi évidemment cette conférence de presse. Il y a une révélation, il y a eu un truc que vous retenez, vous en tant qu'amoureux de l'OM et supporter de l'OM, Bastien? Alors, révélation, je sais pas, moi je m'attendais à ce genre de conférence de presse, mais moi j'étais déjà emballé de toute façon avant la conférence. Il a confirmé ce que je pensais de lui, de toute façon le tempérament, son discours cash, et moi je pense que ça peut fortement marcher avec Gattuso. Hier, je crois que j'ai raccroché un peu rapidement parce qu'il y avait plein de choses à nous dire sur Gattuso. C'est quoi les bons feelings que vous avez et ce que vous attendez de Gattuso? Non, ben moi clairement, je suis emballé. J'ai vu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, sur Twitter, négatives sur lui, où on parle beaucoup de son passage à Valence. On explique qu'en Italie, c'est mal fini avec Naples, etc. Aujourd'hui, comme vous avez dit hier, j'étais pour le côté pompier par rapport à Gattuso. On a besoin d'un pompier, c'est un pompier, et pour moi, voilà, je veux pas oublier les bonnes choses qu'il a fait, faire gagner une coupe à Naples après 6 ans sans trophée. Milan, au final, il les a récupérés, il les a laissés moins mal que ce qu'ils étaient quand il est arrivé. Et voilà, même en pourcentage de victoire, s'il fait le même pourcentage de victoire qu'il a fait à Naples par exemple ou à Milan, il sera toujours dans les meilleurs entraîneurs de l'OM. Donc moi je suis chaud.
C'est une grosse personnalité, en tout cas lorsqu'il débarque en conférence de presse, là je l'ai vu, il s'installe, il est là, il occupe vraiment l'espace que n'occupait pas son prédécesseur Marcelino. Vous pensez qu'il peut avoir quelque chose, on va dire, de bénéfique pour le mental de vos joueurs là, que vous supportez à l'OM? Ah, moi, c'est certain, et c'est un entraîneur comme ça qu'il nous faut. Et de toute façon, mis à part même les résultats, tous les entraîneurs qui ont eu ce genre de tempérament et de caractère, ils ont su faire quelque chose avec l'équipe. Et ils ont, en tout cas moi en tant que supporter, ils m'ont procuré tous du plaisir. Les Bielsa, les Sampaoli, même Tudor. Et c'est des choses comme ça qui nous font vibrer à Marseille. Et après, les résultats viennent. Ou pas, on ne sait pas, mais en attendant, la personnalité, je pense qu'elle est Marseille compatible. Et déjà, ça va faire du bien aux supporters et aux joueurs, parce que je pense qu'il manque cruellement de caractère. Bastien, je ne répéterai pas mon erreur de management d'hier soir. Avez-vous vidé votre sac ou avez-vous encore un petit truc à nous apprendre, à nous dire? Non, c'est bon, on est bon. Je voulais juste réaffirmer tout mon soutien à Gattuso et je crois fortement qu'on va faire une belle saison. Ok. Eh ben merci mon cher Bastien, très bonne soirée. Merci d'avoir passé un petit peu de temps avec nous. Merci à vous, bonne soirée. Il a fait également une bonne impression. C'est Frédéric Verdier qui ne me demande pas la parole, mais qui me regarde comme ça. Mais quand est-ce qu'il va me donner la gonfle, ce Ménardo? À vous, Fredo. Mais moi, je l'ai trouvé à la fois intelligent et habile, Gattuso, parce que je l'ai trouvé canalisé. Le truc un peu évident, ça aurait été qu'il mette en avant son caractère, son tempérament, qu'il fasse un peu des rodomontades, qu'il fasse le matamor en disant moi je vous préviens, avec moi, ces comportements-là, ça passera pas. Vous savez, le type qui se pousse un peu du coude et qui fait le malin. Il n'a pas fait le malin du tout. C'est rare quand tu arrives quand même. Oui. Ah, on en a vu d'autres. Dans un club, oui. Souviens-toi. Sauf si tu as la carrure d'un Mourinho, que tu as prouvé des tas de choses. J'aurais pu dire Van Gaal d'annoncer la couleur cash comme ça. Mais je veux dire, des gars comme Van Gaal, c'est des gars qui ont une carrière. Ouais. Gattuso, pour l'instant, voilà, il entraîne peut-être depuis 9 ans, mais ça reste vague. Ça ne veut pas dire que ce soit un mauvais entraîneur. Mais... On pense plus encore aux joueurs qu'à l'entraîneur. Bah oui. On pense à Gattuso. Quand on va arriver à Marseille, on se dit il va sans doute un peu la ramener, ou en tout cas mettre en avant son tempérament plus que... Oui, mais pas dans une première conférence. Je pense que sur la pelouse, justement, là, il n'a pas fait de grand discours. Il va être lui-même, il va, et ça va plaire, et à la limite, c'est très bien. Moi, je pense de toute manière... Je trouve qu'il n'est pas tombé dedans. Je pense de toute manière qu'il a le profil pour être un coach de l'OM, vu que c'est une personne bouillante, si tu veux, exubérante. C'est sa nature, de toute manière. Il ne se force pas. On l'a connu comme joueur. Bon, c'est un petit peu une continuité. Et les Marseillais aimeront ça parce que ça te donne un peu l'illusion d'un gars qui, justement, mouille le maillot. Enfin, on préfère ça. Voilà. Et pourquoi pas? Chacun a ses spécificités. Je veux dire, voilà, il est plus napolitain que turinois, quoi, si tu veux. Maradona, c'était logique qu'il soit à Naples. Platini, c'était logique qu'il soit à la Juve. L'inverse aurait été étrange. Donc, il est raccord, ce qui est déjà pas mal. Intéressant. C'est même parfois l'essentiel. Enfin, je pense qu'il est intéressant. Moi, je trouve d'avoir Gattuso dans notre championnat, ça m'excite. Oui. Plutôt que d'avoir un éternel, je ne vais pas citer de nom pour ne pas faire de peine, mais qui est... C'était pas en fonction des compétences. Marcelino. Mais tu le connais par cœur. Marcelino, il n'a pas le profil. Marcelino, il doit aller à Nantes ou il doit aller. Ouais. Tu vois, il ne peut pas aller dans le sud. Ça collait moyen. Il y a une erreur de casting. Avec Marcelino. Mais ça n'enlève pas. Il y a quand même un délit de sale gueule avec Marcelino. Oui, mais ça n'enlève pas les compétences. Non, mais à partir du moment où les résultats. C'est un délit d'incompatibilité. Non, mais à partir du moment où les résultats sont un peu moyens. Mais regarde ce qui a marché à l'OM ces derniers temps. Guéretz, gros tempérament, Guéretz. Tu vois, enfin, la force tranquille. Bielsa, c'est magnifique, c'est un Argentin, et son surnom c'est El Loco. Ils adorent ça, un fou. Bon, chez les Fadas. Chez les Fadas, c'est un fou chez les Fadas, c'est merveilleux. Sampaoli, Tudor, pareil, machin truc. Bon. Enfin, Tudor qui sifflait avant même le premier match. Oui, ça te donne pas une immunité, c'est-à-dire que le seul qui était champion avec l'OM dans les dernières années, c'est pas celui qui avait le tempérament le plus volcanique. Hein. Deschamps. Ah, oui. Oui, mais ça marchait pas. Oui, mais ça marchait pas. Pour moi, c'est celui qui a marché le mieux. Il a rapporté des titres. En termes de résultats, oui. Mais il n'a pas le profil, si tu veux. Oui, en même temps, tu veux quoi? Tu veux que ton club, il est un entraîneur volcanique et tu gagnes jamais rien, ou quelqu'un qui te fait gagner des titres? Mais c'est comme ça. Mais il faut connaître Marseille. Ils ont une particularité, si tu veux. Je pense qu'ils sont très heureux d'avoir des entraîneurs comme Tudor, comme Sampaoli, qui les entraînent, qui montent du jeu. Mais ils ont envie de gagner des titres aussi. Je pense qu'ils ont un petit peu quand même. Beaucoup qui étaient très heureux d'avoir Deschamps. Ça forme un tout. Ça te rend un peu quand même de... Oui, mais Deschamps est moins raccord dans le paysage, parce que tu te rends compte... de la Coupe de la Ligue, là,
qui remporte le premier titre depuis super longtemps, la liesse qu'il y avait eu autour de ça. Mais bien sûr, ils attendent tous, je veux dire, des tas de Marseillais n'étaient pas nés en 93, tu vois, ils entendent parler comme les Stéphanois avec 76 ou des choses comme ça. Le moindre petit truc, de toute manière, ils sont exubérants et ça prend des proportions. Mais Deschamps, le mec, il a levé la coupe aux grandes oreilles, il a amené des titres, mais il était sur le fil du rasoir et on sait comment ça s'est terminé. Bien sûr, mais même il a gagné. s'il y avait d'autres raisons. La guerre avec Anigo, bien évidemment. On y reviendra d'ailleurs dans cette émission, la guerre Deschamps-Anigo. Frédéric, je vais te faire un petit peu couper la parole, mon cher Fredo, mais regardez, d'un fair play incroyable. J'ai sélectionné quelque chose. Vous avez sélectionné un truc que vous vouliez voir, le caractère volcanique de Gattuso. Vous l'attendiez. Moi, j'aime bien ce passage. Parce que finalement, c'est peut-être pas fondamentalement avec les supporters ou avec les joueurs, c'est peut-être avec son président. Ça finit comme ça. Regardez ce qu'il dit. Sur ma carrière, peu de gens parlaient en bien de moi. En dehors du terrain, j'écoute beaucoup mes joueurs. Je dis les choses en face. J'essaye d'être transparent, les joueurs apprécient quand on leur dit la vérité. Je dois encore m'améliorer dans mes rapports avec mes dirigeants, mais pas avec mes joueurs. C'est souvent avec les dirigeants que ça chauffe, avec le mercato, les choses comme ça. Donc là, ce qui est plutôt sympathique, ça a chauffé déjà, depuis 10 ans qu'il est entraîneur, depuis Sion, ça a déjà chauffé avec ses dirigeants, moins avec ses joueurs, parce que si on regarde un peu les témoignages qu'on a pu entendre depuis qu'on sait qu'il va être entraîneur de Marseille, il y a la plupart des témoignages de joueurs qui ont eu Gattuso comme entraîneur. C'est souvent ceux qui témoignent. Non, c'est souvent ceux qui témoignent. Oui, avec qui ça s'est bien passé. Avec qui ça s'est plutôt bien passé. Oui, mais on peut toujours trouver un ou deux gars pour dire, je vous préviens, Gattuso, il est franc comme un âne qui recule. Et ben non, c'est pas ce qui s'est passé. Il est franc comme un âne. Ah, vous connaissez pas cette expression-là? Non, mais je l'adore. Ouais, c'est bien. Elle est très bien. Tiens, on va faire parler le patron, le boss, le N+1 de Gennaro Gattuso, c'est Pablo Longoria qui évoque Gennaro Gattuso. Alors, sa patte, la patte Gattuso, comme il prévoit tout, notre ami Pablo Longoria, elle va s'opérer en 2 phases. Regardez. Dans une équipe avec la situation actuelle, il va donner de l'énergie, de la personnalité et beaucoup de confiance aux joueurs. Ça, c'est le premier pas. Avec la confiance, la personnalité et l'énergie, c'est un moment de développer un système de jeu, comme il a dit, que c'est propre à lui, avec beaucoup de sorties de balles, avec beaucoup de construction, beaucoup de supériorité numérique dans les terrains, jouer dans des différentes lignes. À Valence, par exemple, les contre-pressing qu'il avait, c'était d'un niveau très haut. C'est un système tout à lui, mais pour faire ça, il a la personnalité, c'est l'homme de la situation pour mettre tout le monde en confiance, comme il a fait dans toutes les expériences qu'il a dirigées. Voilà, le président connaît son Gennaro Gattuso, en tout cas sur le bout des doigts. En tout cas, il nous donne finalement quelques échéanciers. Cet été. Pourquoi il l'a pas pris cet été? Il était libre, c'est bizarre. Ben oui, mais... S'il était si évident que c'était l'homme... Qu'est-ce que tu sous-entends? Oui, Roland... En plus, Marcelino, pour le coup, il l'a pris vraiment au dernier moment parce qu'il n'avait pas ses premiers choix, mais c'est quand même étrange. Si Gattuso, c'était l'évidence pour l'OM, il aurait pu y penser cet été. Il y a des questions sur le site L'Équipe, mon cher Romain? Oui, il y a une petite question. Oui, on y est. Une petite question d'un internaute, effectivement, que l'on a retenu. Gattuso n'est-il pas un choix par dépit plutôt qu'un choix mûrement réfléchi? Frédéric, je vous pense inspiré sur cette question. Un choix par dépit. En tout cas, ce qui est vraiment intéressant de constater, et c'est là qu'on peut reparler de l'ADN des clubs, c'est que quand on brandit le nom de Gattuso au moment de l'OL, il y a à peine 10 jours, tout le monde dit, non mais soyons sérieux, en tout cas en interne, on dit Gattuso, vous plaisantez, il n'a pas du tout les états de service pour entraîner l'OL. C'est un choix par défaut pour le coup, plutôt Grosso. Grosso, d'accord. Gattuso, non. Vilain. Il voulait Grosso. Non, voilà. Il voulait Grosso, il voulait pas Gattuso. C'était pas Alors le premier que choix, pour Marseille, on dit tout de suite, ouais, il rentre bien dans le costume. Vous voyez? Alors que c'est le même mec, il n'a rien fait depuis. C'est ce qu'on disait avec le président, c'est qu'avec l'OM, on a toujours l'impression qu'il faut des grosses personnalités, sinon ça ne peut pas coller. Voilà. Mais on va toujours dans le même type d'entraîneur et au final, c'est ça, il y a le même profil. Pardon, mais est-ce que c'est l'exercice? C'est ça qu'on est obligé de croire ce que nous dit Longoria, parce qu'un choix mûrement réfléchi, non, il se retrouve avec cette réunion, avec Marcelino qui s'en va, et il lui faut bien un entraîneur, parce qu'il a bien vu qu'avec Poncho Abardonado dimanche soir, il n'avait pas été convaincu. Donc c'est pas un choix mûrement réfléchi, c'est un choix fait dans l'urgence, avec effectivement une personnalité qui peut correspondre.
correspondre. Mais au final, celui qui a le plus à perdre dans l'histoire, c'est quand même Longoria et pas Gattuso. Gattuso, il l'a dit, hein, s'il n'est pas dans les 4 premiers, il repartira, il retrouvera du boulot ailleurs, il a un agent qui est fait pour ça. Je me demande si si Pablo Longoria nous a pas un peu baladé dans cette semaine là où il y a eu un choix. Puisqu'il y a Galtier qui est arrivé en pôle, il nous a donné peut-être un os à ronger, et puis finalement il travaillait un peu en secret, là, en deuxième rideau pour nous sortir son Gennaro Gattuso. Maintenant. Non mais il est assez coutumier du fait dans les mercatos. Il faut brouiller les pistes, bien évidemment. Galtier à l'OM en l'état actuel, c'est injouable, quoi. C'est perdu d'avance. Et c'est, encore une fois, pas une histoire de compétences. C'est une histoire de contexte, d'environnement, de plein de choses. Lui qui est Marseillais pourtant. Le timing, etc. 15 décembre, mais tu il est dis convoqué. Gattuso n'est pas prêt pour le début de saison puisqu'il dit c'est l'homme de la situation. Je pense que c'est l'homme de la situation maintenant qui a le feu, si tu veux. Parce qu'en début de saison, tu n'es pas à te dire... Est-ce que Marcelinho, il a le caractère adapté au stade Vélodrome ou à des choses comme ça? C'est au fil du temps et avec les résultats. S'il se qualifie, ce qui aurait dû être le cas contre le Panathinaikos, tu sais. Et moi, j'ai vu, il y a un ensemble de petites choses qui ont quand même joué contre l'OM, même si Toulouse c'était un désastre et Brest c'était pas fantastique, mais il faut laisser aussi un peu de temps quand même, je veux dire. Tu vois, le gars, il arrive, boum, il y a déjà, c'est barrage, etc. et tout, il se prend dans la tête, c'est l'élimination dans des circonstances que l'on sait et tout. Bon, après, c'est fini. C'est pour ça donc que quand tu le prends, tu es pas... est exagéré. Pardon? Je trouve que le terme catastrophe ou genre situation de crise est exagéré. Tout a explosé lorsqu'il y a eu cette fameuse réunion. Ah ben c'est la fameuse réunion qui fait tout basculer. Il y avait un peu le feu sportivement. En Ligue 1, même si les résultats n'étaient pas forcément très exagéré, bien oui. Et au final, on t'explique que Marcelino, après 5 matchs, est une pipe et qu'il faut absolument le virer pour sauver le soldat Marseille. Tout est extrême. Mais ça, c'est clair. Mais Marcelino, j'ai l'impression qu'il y a certaines choses au-delà de la soirée à laquelle il ne participait pas. Hein, il me semble qu'il y a des choses qu'il n'appréciait pas, déjà au sein du club, des gens qui se baladaient, tu vois, peut-être des choses qu'on lui avait promis aussi. Clairement, cette réunion est un déclencheur et vient... C'est la goutte d'eau qui fait tomber le vase. Une crise à la crise, mais la crise sportive, elle couvait quand même un petit peu. C'est-à-dire que déjà en interne, Ribalta n'était pas du tout d'accord avec oui, mais il ne voulait pas Marcelino dès le début. Mais d'accord. Tu fais le choix d'un coach qui est plus Reynald Denouex à Nantes que Diego Maradona à Naples. Donc déjà, tu sais que c'est compliqué. Tu t'es séparé en plus de joueurs. Alexis Sanchez, Dimitri Payet, Matteo Guendouzi, c'est-à-dire que tous ceux qui étaient un peu saillants. Pour l'instant, mais tout à fait. Mais je veux dire, le constat d'échec sportif, d'échec, c'est un peu fort. On n'y est pas encore. Mais entre l'élimination et tout cet ensemble de choses, le fait qu'en interne tout le monde ne soit pas d'accord, le fait que tu te sois déjà séparé de beaucoup de joueurs de caractère et que tu es en plus un entraîneur qui manque de caractère, ça sent bringuement. Enfin, il ne l'exprime pas en tout cas. Je ne sais pas s'il manque de caractère. Il l'exprime pas. Le caractère à la Marseillaise, encore une fois, moi, ça ne fait pas gagner des titres. À un moment, il faut que. Mais c'est pas ce qu'ils veulent, Didier te l'a dit. Quand même, ils veulent des titres, ils en ont peut-être marre. Marcelino, a priori, en Espagne, ce qu'il a fait, c'est quand même plutôt bien. Enfin, on croirait que c'est un petit peu de oui, mais c'est ça. C'est qu'il ne peut pas faire de miracle non plus. On lui met un nouvel effectif dans les pattes, du changement partout. Peut-être lui laisser le temps de s'adapter. C'est quand même. Mais tu dois faire des miracles quand tu as un tour préliminaire de Ligue des Champions à jouer et que tu joues la moitié de ta saison. T'as beaucoup de clubs français qui le font. Monaco, cette dernière saison. Ça fait 7 ans qu'il n'y a pas un club français qui est passé. Alors, il faut pas arrêter les barrages. Et donc ça, mais là, c'est même plus les barrages, c'est les pré-barrages. Barrages ou pas, un truc, c'est que là, ça fait 2 ans de suite que le club français en question, il est éliminé en pré-barrage. Oui, mais bon, c'est pas besoin de se faire des bragages. C'est aucun club français qui arrive en phase de groupe. Donc en fait, Marseille n'a pas été honteux plus que les autres. Et si, parce qu'ils ne sont pas tombés contre une équipe. C'est une Panathinaikos. C'est les grosses équipes, quoi. Ils sont fait des PSG, Donetsk. Mais voilà. Vous regardez les